bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Yompoto, 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 yompoto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec un peu de retard pour la deuxième vidéo, on va dire spéciale Ramadan. Voilà, la deuxième lecture coranique de l'année, je crois. Oui, de l'année, c'est sûr. Donc, on va commencer sans plus tarder, hein. Mais avant, évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous intéresse pas, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi. Ça m'intéresse. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez quelque chose en particulier, une vidéo, une idée que vous avez, que vous voudriez que je fasse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Voilà, et bien sûr, si vous voulez, bah, liker la vidéo si ça vous a plu. Et voilà, si vous voulez me soutenir un peu, bah, ça fait plaisir. Voilà, donc je vais vous laisser, on va pas trop tarder parce que ça va être long. Voilà, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, je lis 25 pages. Il faut que je lise en tout cas 25 pages par jour pour finir le Coran en un mois, Inch'Allah. Voilà, donc on va commencer sans plus tarder parce que ça va être long. Voilà. Donc surtout aussi, avant de commencer, soyez indulgents avec moi si par moment je bégaye ou que il y a beaucoup de cuts aussi dans cette vidéo parce que, enfin, il y a beaucoup de cuts en général dans toutes mes vidéos, j'en suis désolé, mais j'ai vraiment du mal à respirer. Et donc, il faut que je cut à chaque fois parce que je prends des grosses respirations à un moment donné et bah, c'est pas agréable, donc je cut à chaque fois. Mais bon, petit aparté, c'est parti, on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc, je pense que je vous l'ai dit dans la dernière vidéo à la fin, mais du coup là on va commencer la sourate Youssouf, donc Joseph, la sourate 12. Donc c'est parti. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre, nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs à ces récits. Quand Joseph dit à son père: Ô mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles, et aussi le soleil et la lune. Je les ai vus prosternés devant moi. Ô mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils monteraient un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Ainsi, ton Seigneur te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves, et il parfera son bienfait sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'a parfait auparavant sur tes deux ancêtres, Abraham et Isaac, alayhi salam. Car ton Seigneur est omniscient et sage. Il y avait certainement en Joseph et ses frères des exhortations pour ceux qui interrogent. Quand ceux-ci dirent: Joseph et son frère sont plus aimés de notre Père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort, notre Père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre Père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens de bien. L'un d'eux dit: Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits, afin que quelque caravane le recueille. Ils dirent: Ô notre Père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Joseph? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard.
Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer, et nous veillerons sur lui. Il dit, certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez, et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Ils dirent, si le loup le dévore, alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Et lorsqu'ils l'eurent emmené et se furent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes, tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils dirent, ô notre père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Joseph auprès de nous. Auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Il dit, vos âmes plutôt vous ont suggéré quelque chose. Il ne me reste plus donc qu'une belle patience. C'est Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. Vint une caravane, ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau. Il dit, bonne nouvelle, voilà un garçon. Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Allah cependant savait fort bien ce qu'il faisait. Et ils le vendirent à vil prix. Pour quelques dirhams comptés, ils le considéraient comme indésirable. Et celui qui l'acheta était de l'Égypte. Il dit à sa femme, accorde-lui une généreuse hospitalité. Il se peut qu'il nous soit utile et que nous l'adoptions comme notre enfant. Ainsi avons-nous raffermi Joseph dans le pays et nous lui avons appris l'interprétation des rêves. Et Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Or celle de Soulira, qu'il avait reçue dans sa maison, essaya de le séduire. Et elle ferma bien les portes et dit, viens, je suis prête pour toi. Il dit, qu'Allah me protège, c'est mon maître, qui m'a accordé un bon asile. Vraiment, les injustes ne réussissent pas. Et elle le désira, et il l'aurait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. Ainsi nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il était certes un de nos serviteurs élus. Et tous deux coururent vers la porte. Et elle lui déchira sa tunique par derrière. Ils trouvèrent le mari de cette femme à la porte. Elle dit, quelle serait la punition de quiconque a voulu faire du mal à ta famille, sinon la prison ou un châtiment douloureux? Joseph dit, c'est elle qui a voulu me séduire. Et un témoin de la famille de celle-ci témoigna, si sa tunique à lui est déchirée par devant, alors c'est elle qui dit la vérité, tandis qu'il est du nombre des menteurs. Mais si sa tunique est déchirée par derrière, alors c'est elle qui mentit, tandis qu'il est du nombre des véridiques. Puis quand le mari, vit la tunique déchirée par derrière, il dit, c'est bien de votre ruse de femme, vos ruses sont vraiment énormes. Joseph ne pense plus à cela, et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. Et dans la ville, des femmes dirent, la femme d'Al-Aziz essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elles une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau, puis elle dit, sors devant elle, Joseph.
Ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Elle dit, voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défend fermement. Or, s'il ne fait pas ce que je lui commande, il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. Il dit, ô mon Seigneur, la prison m'est préférable à ce à quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants, des pécheurs. Son Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Puis, après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'ils devaient l'emprisonner pour un temps. 2 valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit, je me voyais en rêve pressant du raisin. Et l'autre dit, et moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons au nombre des bienfaisants. La nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation de votre nourriture avant qu'elle ne vous arrive. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, alayhi salam. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes 2 compagnons de prison, qui est le meilleur des seigneurs éparpillés, ou Allah l'unique, le dominateur suprême. Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Ô mes 2 compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié, et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Il dit à celui des 2 dont il pensait qu'il serait délivré, parle de moi auprès de ton maître. Mais le diable fit qu'il oublia de rappeler le cas de Joseph à son maître. Joseph resta donc en prison quelques années, et le roi dit, en vérité je voyais en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 maigres, et 7 épis verts, et autant d'autres secs. Ô conseil de notables, donnez-moi une explication de ma vision. Si vous savez interpréter le rêve, ils dirent, c'est un amas de rêves, et nous ne savons pas interpréter les rêves. Or, celui des 2 qui avait été délivré et qui, après quelque temps, se rappela, dit, je vous en donnerai l'interprétation, envoyez-moi donc. Ô toi, Joseph le véridique, éclaire-nous au sujet de 7 vaches grasses que mangent 7 très maigres, et 7 épis verts et autant d'autres secs, afin que je retourne aux gens et qu'ils sachent l'interprétation exacte du rêve. Alors Joseph dit, vous sèmerez pendant 7 années consécutives. Tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épis, sauf le peu que vous consommerez. Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé, pour elles, sauf le peu que vous aurez réservé comme semence. Puis viendra après cela une année où les gens seront secourus par la pluie,
et iront au pressoir. Et le roi dit, amenez-le-moi. Puis lorsque l'émissaire arriva auprès de lui, Joseph dit, retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Mon Seigneur connaît bien leur ruse. Alors le roi leur dit, qu'est-ce donc qui vous a poussé à essayer de séduire Joseph? Elles dirent, à Allah ne plaise, nous ne connaissons rien de mauvais contre lui. Et la femme d'Al-Aziz dit, maintenant la vérité s'est manifestée, c'est moi qui ai voulu le séduire, et c'est lui vraiment qui est du nombre des véridiques. Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Et le roi dit, amenez-le-moi. Je me le réserve pour moi-même. Et lorsqu'il lui eut parlé, il dit, tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. Et Joseph dit, assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire, et il s'y installait là où il le voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons, et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Et les frères de Joseph vinrent et entrèrent auprès de lui. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Et quand il leur eut fourni leurs provisions, il dit, amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Et si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus de provisions pour vous chez moi et vous ne m'approcherez plus. Ils dirent, nous essayerons de persuader son père. Certes, nous le ferons. Et il dit à ses serviteurs, remettez leurs marchandises dans leurs sacs. Peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille et peut-être qu'ils reviendront. Et lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent, ô notre père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie donc avec nous notre frère afin que nous obtenions des provisions. Nous le surveillerons bien. Il dit, vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère? Mais Allah est le meilleur gardien et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent, ô notre Père, que désirons-nous de plus? Voici que nos marchandises nous ont été rendues, et ainsi nous approvisionnerons notre famille. Nous veillerons à la sécurité de notre frère, et nous ajouterons la charge du chameau, et c'est une charge facile. Il dit, jamais je ne l'enverrai avec vous, jusqu'à ce que vous m'apportiez l'engagement formel au nom d'Allah que vous me le ramènerez, à moins que vous ne soyez cerné. Lorsqu'ils lui eurent apporté l'engagement, il dit, Allah est garant de ce que nous disons. Et il dit, ô mes fils, n'entrez pas par une seule porte, mais entrez par portes séparées. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre les desseins d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah, en lui je place ma confiance, et que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Étant entrés comme leur père et leur avait commandé, cela ne leur servit à rien contre les décrets d'Allah. Ce n'était au reste qu'une précaution que Jacob avait jugé de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avions
nous cherchons la grande coupe du roi, la charge d'un chameau à qui la portera, et j'en suis garant. Par Allah, dirent-ils, vous savez certes que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur le territoire et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs, dirent-ils. Ils dirent la sanction infligée à celui dont les bagages de qui la coupe sera retrouvée et qu'il soit livré lui-même à titre d'esclave à la victime du vol. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Joseph commença par les sacs des autres avant celui de son frère, puis il la fit sortir du sac de son frère. C'est ainsi que nous rusâmes en faveur de Joseph, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant, plus docte que lui. Ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Joseph tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même, votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Ils dirent au Al-Aziz, il a un père très vieux, saisis-toi donc de l'un de nous, à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. Il dit qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. Puis lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener Benyamin, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit, « Ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Joseph? Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. Retournez à votre père et dites, ô notre père, ton fils a volé, et nous n'attestons que ce que nous savons, et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. Et interroge la ville où nous étions ainsi que la caravane dans laquelle nous sommes arrivés. Nous disons réellement la vérité. » Alors Jacob dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Ô belle patience! Il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. Et il se détourna d'eux et dit, que mon chagrin est grand pour Joseph, et ses yeux blanchirent d'affliction, et il était accablé. Ils dirent, par là tu ne cesseras pas d'évoquer Joseph jusqu'à ce que tu t'épuises ou que tu sois parmi les morts. Il dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, partez et enquirez-vous de Joseph et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Et lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, ils dirent au Al-Aziz, la famine nous a touchés, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense les charitables. Il dit, savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous étiez ignorants, injustes? Ils dirent, est-ce que tu es certes, tu es Joseph? Il dit, je suis Joseph et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés. Quiconque craint et patiente, et très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Dire par Allah, vraiment, Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. Il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Emportez ma tunique
d'Allah sur le visage de mon père, il recouvrera aussitôt la vue, et amenez-moi toute votre famille. Et dès que la caravane franchit la frontière de Canaan, leur père dit: je décèle certes l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. Ils lui dirent: par Allah, te voilà bien dans ton ancien égarement. Puis quand arriva le porteur de bonne annonce, il appliqua la tunique sur le visage de Jacob. Celui-ci recouvra aussitôt la vue et dit: ne vous ai-je pas dit que ce que je sais par Allah, ce que vous ne savez pas? Ils dirent: ô notre Père, implore pour nous la rémission de nos péchés. Nous étions vraiment fautifs. Il dit: j'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et il éleva ses parents sur le trône. Non, attendez. Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit: entrez en Égypte en toute sécurité, si Allah le veut. Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés. Et il dit: ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé, et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison, et qu'il vous a fait venir de la campagne, du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. Ô mon Seigneur, tu m'as donné le pouvoir et tu m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons, et tu n'étais tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et tu ne leur demandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. Et dans les cieux et sur la terre, que des signes auprès desquels les gens passent et s'en détournant. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir, ou que l'heure ne leur viendra pas soudainement, sans qu'ils s'en rendent compte? Dis: voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, et moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités à qui nous avons fait des révélations. Ces gens-là n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux? La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne raisonnez donc vous pas. Quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours, et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Mais notre Seigneur ne saurait être détourné des gens criminels. Notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit. Un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Voilà pour la sourate Yusuf. Maintenant, j'arrive à la sourate 13, Al-Ra'd, le tonnerre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les versets du livre, et ce qui t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité, mais la
la course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur. Et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé des montagnes et fleuves, et de chaque espèce de fruit. Il y établit 2 éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins plantés de vignes, et des céréales, et des palmiers, et en touffe ou espacés, arrosés de la même eau, cependant que nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire: quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création? Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur, et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou, et ce sont eux les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Ils te demandent de hâter la venue du malheur plutôt que celle du bonheur. Certes, il s'est produit avant eux des châtiments exemplaires. Ton Seigneur est détenteur du pardon pour les gens, malgré leurs méfaits. Et ton Seigneur est assurément dur en punition. Et ceux qui ont mécru disent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur celui-ci, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un miracle venant de son Seigneur? Tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide. Allah sait ce que porte chaque femelle et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée, et toute chose a auprès de lui sa mesure. Le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime, sont égaux pour lui, celui parmi vous qui tient secrète sa parole et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour. L'homme, a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. C'est lui qui vous fait voir l'éclair, qui vous inspire crainte et espoir. Il crée des nuages lourds. Le tonnerre le glorifie par sa louange, et aussi les anges sous l'effet de sa crainte, et il lance les foudres dont il atteint qui il veut. Or il dispute au sujet d'Allah alors qu'il est redoutable en sa force. À lui l'appel de la vérité. Ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon, semblable à celui qui étend ses 2 mains vers l'eau pour la porter à sa bouche, mais qui ne parvient jamais à l'atteindre. L'invocation des mécréants n'est que vanité. Et c'est à Allah que se prosternent, bon gré, mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux, et sur la terre, ainsi que leurs ombres, au début et à la fin de la journée. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis, Allah. Dis, et prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal? Dis, sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit? Ou sont-elles égales, les ténèbres et la lumière? Ou donnent-ils à Allah des associés qui créent comme sa création au point que les 2 créations se soient confondues à eux? Dis, Allah est le créateur de toutes choses et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Il a fait descendre une eau du ciel à laquelle des vallées servent de lit. Selon leur grandeur, le flot débordé a charrié une écume flottante et semblable à celle-ci, et l'écume provenant de ce qu'on porte à fusion
les objets utiles utiles aux hommes demeurent sur la terre. Ainsi Allah propose des paraboles. La meilleure fin est pour ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur. Et quant à ceux qui ne lui répondent pas, s'ils avaient tout ce qui est sur la terre, et autant encore ils l'offriraient en rançon, ceux-là auront le détestable rendement de compte, et l'enfer sera leur refuge. Quel détestable lit de repos! Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. Ceux qui remplissent leurs engagements envers Allah et ne violent pas le pacte, qui unissent ce qu'Allah a commandé d'unir, redoutent leur Seigneur et craignent une malheureuse reddition de compte, et qui endurent dans la recherche de l'agrément d'Allah, accomplissent la salade et dépensent dans le bien en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, et repoussent le mal par le bien, à cela la bonne demeure finale. Les jardins d'Éden où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré, comme est bonne votre demeure finale. Mais ceux qui violent leur pacte avec Allah, après l'avoir engagé, et rompent ce qu'Allah a commandé d'unir, et commettent le désordre sur terre, auront la malédiction et la mauvaise demeure. Allah étend largement ses dons, ou les restreint à qui il veut. Ils se réjouissent de la vie sur terre, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. Ceux qui ont mécru disent: pourquoi n'a-t-on descendu sur lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un miracle venant de son Seigneur? Dit: en vérité, Allah égare qui il veut, et il guide vers lui celui qui se repent. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront le plus grand bien et aussi le plus bon retour. Ainsi nous t'envoyons dans une communauté que d'autres communautés ont précédée, pour que tu leur récites ce que nous te révélons, le Coran, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Dis: c'est lui mon Seigneur, pas d'autre divinité à part lui. En lui je place ma confiance et à lui je me repens. S'il y avait un Coran s'il y avait un Coran à mettre les montagnes en marche, à fendre la terre ou à faire parler les morts, ce serait celui-ci. C'est plutôt à Allah le commandement tout entier. Les croyants ne savent-ils pas que si Allah voulait, il aurait dirigé tous les hommes vers le droit chemin? Cependant, ceux qui ne croient pas ne manqueront pas pour prix de ce qu'ils font, d'être frappés par un cataclysme, ou qu'un cataclysme s'abattra près de leur demeure jusqu'à ce que vienne la promesse d'Allah, car Allah ne manque pas à sa promesse. On s'est certes moqué des messagers avant toi. Alors j'ai donné un répit aux mécréants. Ensuite je les ai saisis. Et quel fut mon châtiment? Est-ce que celui qui observe ce que chaque âme acquiert est semblable aux associés? Et pourtant, il donne des associés à Allah. Dis-leur: nommez-les, ou essayez-vous de lui apprendre ce qu'il ne connaît pas sur la terre. Ou avez-vous été simplement séduits par de faux noms? En fait, on a embelli aux mécréants leur stratagème et on les a empêchés de prendre le droit chemin. Et quiconque Allah laisse égarer n'a plus personne pour le guider. Un châtiment les atteindra dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà sera cependant plus écrasant et ils n'auront nul protecteur contre Allah. Tel est le paradis qui a été promis aux pieux, sous lesquels coulent les ruisseaux. Ses fruits sont perpétuels, ainsi que son ombrage. Voilà la fin de ce qui
déjà donné le livre se réjouissent de ce qu'on a fait descendre vers toi, tandis que certaines factions en rejettent une partie. Dis, il m'a seulement été commandé d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est à lui que j'appelle les gens, et c'est vers lui que sera mon retour. Ainsi l'avons-nous fait descendre le Coran sous forme de loi en arabe, et si tu suis leur passion après que ce que tu as reçu comme savoir, il n'y aura pour toi contre Allah ni allié ni protecteur. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers et leur avons donné des épouses et des descendants. Et il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Chaque échéance a son terme prescrit. Allah efface ou confirme ce qu'il veut et l'écriture primordiale est auprès de lui. Que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant cela, ton devoir est seulement la communication du message et le règlement de compte sera à nous. Ne voit-il pas que nous venons à la terre et que nous la réduisions de tous côtés? C'est Allah qui juge et personne ne peut s'opposer à son jugement, et il est prompt à régler les comptes. Certes, ceux d'avant eux ont manigancé contre leurs messagers. Le stratagème tout entier appartient à Allah. Il sait ce que chaque âme acquiert, et les mécréants sauront bientôt à qui appartient la bonne demeure finale. Et ceux qui ne croient pas disent « Tu n'es pas un messager ». Dis « Allah suffit comme témoin entre vous et moi ». Et ceux qui ont la connaissance du livre sont aussi témoins. Sourate 14. Ibrahim, Abraham. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants pour un dur châtiment qu'ils subiront. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux. Ceux-là sont loin dans l'égarement. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. » C'est bien fait, dans tout cela il y a des signes. Pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Rappelle-toi quand Moïse dit à son peuple « Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon, qui vous infligeait le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Et Moïse dit « Si vous êtes ingrat, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, des Had, des Tamoud, et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît. Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes au sujet de ce à quoi vous nous rappelez dans un doute vraiment troublant. Leurs messagers dirent, il y a un doute au sujet d'Allah, créateur. Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour
vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé. Les mécréants répondirent: Vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente. Leurs messagers leur dirent: Certes, nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne nous appartient de vous apporter quelques preuves que par la permission d'Allah, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur les sentiers que nous devions suivre? Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez, et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent entièrement à lui. Et ceux qui ont cru dirent à leurs messagers: Nous vous expulserons certainement de notre territoire, à moins que vous ne réintégriez notre religion. Alors leur Seigneur leur révéla: Assurément, nous anéantirons les injustes, et vous établirons dans le pays après eux. Cela est pour celui qui craint ma présence et craint ma menace. Et ils demandèrent à Allah la victoire, et tout tyran insolent fut déçu. L'enfer est sa destination, et il sera abreuvé d'une eau purulente, qu'il tentera d'avaler à petites gorgées, mais c'est à peine s'il peut l'avaler. La mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas, et il aura un châtiment terrible. Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela l'égarement profond. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison? S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait venir de nouvelles créatures, et cela n'est nullement difficile pour Allah. Et tous comparaîtront devant Allah. Puis les faibles diront à eux qui s'enflaient d'orgueil: Nous étions bien vos suiveurs. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah? Alors les autres diront: Si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer. Nous n'avons pas d'échappatoire. Et quand tout sera accompli, le diable dira: Certes, Allah vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Et on fera entrer ceux qui croient et font de bonnes œuvres dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, pour y demeurer éternellement, par permission de leur Seigneur. Et là leur salutation sera salam, paix. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel? Il donne à tout instant ses fruits par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Voilà pour ces 25 pages. J'espère que cette lecture vous a plu. C'était assez relaxant pour moi. C'est toujours un plaisir de lire le Coran, surtout en ASMR parce que je lis à voix haute et j'ai pas l'habitude de lire à voix haute. Je lis, en chuchotant, mais à voix haute, vous comprenez. Mais d'habitude, je lis juste dans ma tête et je sais que c'est pas super de faire ça, mais j'ai du mal à lire à voix haute. Mais bon, bref, j'espère que cette lecture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les partager. Ça me fera un plaisir de les faire si